Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour moi. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour tous vos partages, merci. Je vous remercie aussi pour vos dons, pour tout votre soutien. On peut sentir qu'on arrive dans une période où les choses se mettent en place. Et comme vous avez pu peut-être le constater, la première chose que j'ai reçue, c'est comment ce partage allait s'appeler, qui est quand la mission d'âme s'active. Et tout d'abord, je ne voudrais vraiment qu'il n'y... Oh, je vibre, il y a beaucoup d'énergie. Tout de suite. Je voudrais tout d'abord préciser qu'une mission d'âme n'a pas de pression. Ce n'est pas quelque chose à atteindre. Ce n'est pas un but. Ce n'est pas un résultat. C'est ce que vous êtes, ce que nous sommes tous. Ce terme de mission d'âme peut mettre très souvent beaucoup de pression et beaucoup de mental vient s'emberlificoter là-dedans comme si nous avions l'obligation d'atteindre quelque chose alors que c'est juste la révélation de ce que nous sommes. Ce dernier mois, ce mois d'août, cet été, particulièrement pluvieux, particulièrement pas un été, mais comme quelque chose de vibratoire qui mêle à la fois un printemps et un automne, comme si deux énergies étaient totalement tout le temps en confrontation de quelque chose qui à la fois naît, demande à naître, en demandant parallèlement à plein de choses de mourir. Et ces deux choses-là, dans le plateau de la balance, sont parfois des événements, parfois des émotions, parfois des sentiments, parfois des pertes, parfois tout le temps des oscillations entre quelque chose qui germe et qui naît, alors que quelque chose d'autre est en train de mourir. À travers mes consultations, j'ai pu constater, ça change très fort ces derniers temps. Et beaucoup de personnes qui partagent avec moi ce moment-là, quelque chose est souvent mis en évidence, qui est, on voit la forêt, et grâce à l'arbre sur lequel nous avions notre focus, on voit la forêt qui était cachée derrière l'arbre, qui peut surprendre puisqu'on croit très bien connaître l'arbre. On croit qu'on le gère, on croit qu'on en a fait le tour, on croit qu'il n'y a pas de forêt derrière. Et pour le moment, ce qui se met en place avec toute cette lumière qui est activée pour chacun d'entre nous, énormément de personnes sont en train de s'éveiller. Ne mettez pas votre focus sur les mauvaises nouvelles, sur les informations. Arrêtez d'écouter les informations. Faites confiance à vos propres informations, vos informations intérieures. Ça va vraiment être primordial pour cette fin d'année qui arrive, qui va accentuer les contraires, j'entends. Et tant que vous verrez le monde comme des contraires, vous serez contrarié. Aujourd'hui, c'est important de revenir de plus en plus à quelque chose de stable qui ne sera pas à l'extérieur de nous. Cette stabilité ne peut être qu'en nous, à travers plusieurs choses que nous pouvons pratiquer. Pas les pratiquer parce que on les a appris, que c'est bien, qu'il faut faire ça. Les pratiquer parce que simplement, ce sont les choses qui sont. Ce qui est. Depuis la plus tendre enfance, on a développé notre vision sur le monde dans lequel nous vivons, cette réalité dans laquelle nous
marchons, dans laquelle nous aimons, dans laquelle nous avons des soucis, dans laquelle nous avons cette confrontation à ce que nous voyons. Et aujourd'hui, à travers tout ce que nous vivons d'intérieur, cette vision que nous avons du monde change. Elle change pour nous amener de plus en plus à réaliser que nous ne sommes pas le corps, que nous ne sommes certainement pas nos pensées, et que cette réalité qui est autour de nous est, pour chacun d'entre nous, la réalité que notre vision crée, qui est différente pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que deux personnes témoins d'un même événement ne témoigneront pas de la même réalité, puisque cette réalité ne dépend que de notre propre vision. Aujourd'hui, quelque chose est très... par rapport à cette vision, qui a pu être dans l'obligation à un premier temps de cesser, pour arriver à une vision qui se tourne vers l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? J'en ai assez de moi en fait. Je suis fatiguée de moi, je suis au bout de ma résistance, au bout de ma souffrance, au bout de mes efforts, au bout de vouloir, au bout de chercher, au bout d'essayer de comprendre, au bout d'y arriver, au bout de me faire reconnaître, au bout d'avoir le droit d'exister, au bout de devoir me justifier, au bout de tous ces efforts, pour arriver à poser une autre vision sans effort. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des efforts. C'est très important de réaliser ça aujourd'hui, de réaliser que notre mental ne veut qu'une chose, c'est faire, devoir, vouloir, arriver, souffrir, dépendre, subir. Et de plus en plus, beaucoup de personnes aujourd'hui se rendent compte, réalisent, par ces bombardements de lumière, par ces bombardements d'ouverture de conscience, de toutes ces choses qui s'éclairent, qu'elles sont bien plus que ce qu'on leur a toujours dit qu'elles étaient, que ce soit leurs parents, que ce soit leur environnement, que ce soit des professeurs, que ce soit des personnes religieuses qui avaient autorité. Tout ça aujourd'hui est brassé. Et ça s'entrechoque. Ting, 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 ting. Et ça peut faire osciller, donner une forme de vertige, une forme de perte de repère, et c'est normal. Vivre cette perte de repère est totalement normale, elle est obligatoire pour pouvoir atteindre une chose qui est sans repère. Ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est ce que nous sommes tous, c'est-à-dire des êtres sources, venus de la source, des âmes, des étincelles divines, des représentants de Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, on est tous pareils et on est tous ça. On est tous quelque chose d'autre que la pensée, la volonté personnelle, la vision qu'on nous a toujours inculqué d'avoir. Et aujourd'hui, cette profondeur qui s'installe de plus en plus en nous, qui est liée à sortir du temps qu'on nous a toujours appris, sortir de l'événement, sortir de ce qui nous arrive, de notre histoire, nous pousse à plus d'intériorité, plus de connexion, plus de reconnexion avec ce que nous sommes de toute éternité. Et cet être de toute éternité, présent en chacun de nous, aujourd'hui, nous demande de le laisser voir.
de revenir à je ne sais rien, je ne connais rien en tant que petit jeu, en tant que humain, mais quelque chose au plus profond de moi sait tout, connaît tout de toute éternité, et c'est en moi ça, c'est en moi. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup d'études, recherchent à savoir plus et continuent à le faire, et c'est indispensable. Ne croyez pas que c'est inutile. Maintenant, si dans ces apprentissages que vous faites, vos lectures, vos formations, vos rencontres avec des êtres plus sages que vous, qui peuvent vous transmettre cette paix, cet instant, ce plaisir, cette joie d'être, ne croyez pas que c'est inutile. C'est utile. C'est une première étape. Cette première étape d'enseignement, de recherche, de quête, de questionnement va vous amener à justement ce que vous êtes au plus profond de vous, cet être éternel présent en vous qui sait tout ce que nous ne savons pas et qui de plus en plus s'éveille et grandit en chacun de nous, quoi que l'extérieur vous montre, quoi que l'extérieur vous dise, quels que soient les ragots informatoires qui vont continuer à perpétuer cette différence, cette contradiction, la peur. Quelque chose grandit de plus en plus, c'est collectif, c'est présent, c'est évident. Ne serait-ce qu'à des tout petits niveaux, tels que mes rencontres, c'est flagrant. L'éveil est là pour chacun d'entre nous, il est puissant, il est actif et il est agissant. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose à l'intérieur de nous. Gardez ça vraiment précieusement, quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi que vous entendiez, quoi qu'on essaye de faire, dire, prouver, partout, les médias menteurs. Aujourd'hui, cet être au plus profond de nous, qui s'éveille, qui nous montre l'arbre qui cachait la forêt, peut nous bousculer par rapport aux enseignements qui sont restés intellectuels, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on veut savoir, de toutes nos questions. Et tout ça, petit à petit, vient en nous lever des doutes. C'est-à-dire que toutes ces évidences qui s'engrangent en nous, qui peuvent être ah, je n'avais pas vu que mon mental m'emmenait toujours soit hier, soit demain, que ça créait de la peur, que ça créait de l'anxiété, et que si j'utilise un des outils de mon mental comme la vue, voir, je peux souvent, quand je le choisis, revenir à l'instant. L'instant qui est quoi? Ce qui est. L'instant, pour moi ici, c'est je suis assise chez moi, dans ma pièce que je connais, je balaye du regard, rapidement, comme un radar. Vous savez, les sous-marins là qui font... Et s'il y a quelque chose, ça fait ting dans le balayage. Ben, en 2 secondes, ici, quand je balaye, dans ce qui est, il ne se passe rien. Rien du tout. Prenez le temps de ça. Prenez le temps de balayer là où vous êtes, dans ce qui est vraiment, ce qui est réel dans l'instant. Et vous allez voir qu'une respiration va arriver. Parce que dans l'instant, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, de plus en plus, notre vision est appelée à voir le réel de l'instant.
Elle est appelée à ça et à l'ancrer profondément pour se stabiliser dans ce pourquoi nous sommes tous venus dans ce moment charnière. Ce moment charnière d'éveil pour le collectif, ce moment charnière pour de nombreux changements. Je veux aussi également insister sur le fait que je suis que messagère et que je ne suis pas là pour prêcher, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je ne partage avec vous que mes expériences ancrées, ressenties, pas apprises. Parce qu'une expérience est la seule chose qui permet de passer des caps de doute. Apprendre à avoir la certitude, apprendre à ne plus douter, apprendre à méditer, apprendre que la paix est possible, apprendre, savoir, oui, je sais que, tout ça c'est du flan. Tant que c'est pas descendu, expérimenté, ressenti, et c'est cette nouvelle intégration de tout ce parcours d'apprentissage qui lève des paliers de doute, qui est vraiment en cours maintenant, mais accéléré, et donc qui peut secouer les derniers doutes, les dernières peurs, tous les résidus du passé qui ne sont pas là. Là, pendant que je suis en train de vous parler, tous ceux qui sont morts, parce que moi c'est mon parcours, j'ai perdu tout le monde, tous mes drames d'enfance, tout ce qui a pu m'arriver comme violence, comme attaque, comme pauvreté. Rien de tout ça n'est là. Et je peux chercher, je peux le regarder, je peux essayer de le trouver quelque part, c'est peut-être là en dessous, non, c'est pas là. Et si ça n'est pas là, qu'est-ce qui est là? Ici, maintenant? Rien. Ici et maintenant, il n'y a aucun danger, aucune menace, aucun passé, aucun demain. Ça se fait tout seul. La validation par le souffle et la détente. Aujourd'hui, nous sommes tous prêts à aller voir plus précisément l'arbre qui cachait la forêt de ce qui peut encore être déclenché en nous par l'autre, puisqu'il n'y a pas d'autre. À ce propos, je voudrais en profiter pour vous dire que de plus en plus, je suis vraiment poussée à rassembler des personnes. Et c'est difficile pour moi parce que c'est comme un cap obligatoire à passer et il m'emmène dans l'inconnu. Et c'est pour ça que ma gorge fait un peu... Je vais de plus en plus diminuer les lectures d'âme individuelles. Je continuerai à en faire, mais moins. Parce que quelque chose me demande, me pousse à rassembler des personnes pour des journées intenses d'ouverture à l'instant, d'ouverture à l'être, d'ouverture à la conscience. Et peut-être que beaucoup vont réagir en se disant pour qui elle se prend, bla bla bla. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, il nous est demandé de faire ce qui nous est demandé. Et la mission de chacun s'active de plus en plus. On ne peut plus résister à ça, quelles qu'en soient les conséquences, la vie de l'autre, les critiques. Quelque chose nous ouvre une voie, une nouvelle voie, que nous pouvons suivre ou ne pas suivre. Après des mois et des mois de résistance, je choisis de la suivre
Et donc, déjà, je vous annonce que je vais organiser de plus en plus de groupes de rassemblement qui seront certainement peut-être à partir de 2025 en présentiel. Je ne sais pas du tout comment ça va se faire, mais ils m'ont dit que ça allait se faire. Je leur fais confiance. Mais dans un premier temps, par partage Zoom, en groupe, des groupes d'éveil, des groupes qui montrent à chacun qu'il n'y a pas d'autre. Ça s'appellera le cercle d'or et je ne sais pas, je vous dirai peut-être en barre en dessous de la vidéo comment ça se passera. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont être comme moi, comme beaucoup d'autres, poussés à rassembler, poussés à faire autre chose, autrement. Je vous invite à ne pas y résister, à faire ce grand saut dans l'inconnu, en sachant que ce qui saute dans l'inconnu, ce n'est pas vous, ce n'est pas le petit jeu, ce n'est pas l'humain, c'est l'âme qui s'envole, j'entends, et ça m'émeut. Beaucoup d'entre vous, j'en fais partie, n'oubliez pas, aujourd'hui voient l'arbre et sont invités à rentrer dans la forêt. Pour pouvoir libérer quelque chose, il est très important de le connaître. Il faut le connaître pour pouvoir le reconnaître. C'est quoi mon arbre là devant ma forêt? Et nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres vibratoires et nos émotions vibrent des choses pour nous envoyer des messages. Nous avons appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous posons de nouveaux regards pour lever les doutes et pour se libérer. Il est important aujourd'hui d'utiliser ce fameux mental qui a appris des choses, pas pour rester dans nos émotions, mais pour les voir, les connaître, les reconnaître et pouvoir les libérer. Ça peut aller très très vite. Je ne suis pas en train de vous dire, on va aller voir nos émotions, voir ce qui nous déclenche, et après on va travailler dessus encore des années parce que c'est compliqué, c'est la merde, et moi il m'est arrivé ça, et moi ça vient de là, et ça c'est ma mère, et ça c'est mon père. Non. Ici et maintenant il ne se passe rien. Je vais regarder cet arbre qui cachait la forêt, qui cache plein d'émotions, que l'autre vient mettre en miroir, qui me déclenche. Et aujourd'hui, j'ai des clés pour aller les voir, les reconnaître, pouvoir aller plus loin, parce que je suis appelée et que ma mission d'âme s'active. C'est ça qui est en train de se passer. Et beaucoup d'entre vous, que ce soit consciemment ou inconsciemment, sont en train de le vivre. Peut-être que vous avez pu remarquer lors de cette dernière lune, pour beaucoup qui ont trouvé quelque chose de stable en eux, quelque chose de relié, de connecté, quelque chose de paisible, une certitude d'être, une confiance aveugle à ce qui c'est, que les nuits ont été difficiles, que des émotions fortes sont arrivées, qu'il y a pu y avoir de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, plein d'émotions qui sont comme ça arrivées. Et même en vous demandant, mais qu'est-ce qui se passe pour provoquer ça dans mon instant, vous aviez une difficulté à revenir dans l'instant, comme si vous étiez parasité, comme si vous étiez envahi par quelque chose. Ces derniers mois nous ont permis de passer un cap de stabilité individuelle. J'ai été voir en moi, quelque chose est stable, quelque chose est certain. Mon regard sur la mort a changé. Je sais que je suis vie éternelle et que nous sommes tous ça. Et des peurs sont tombées. Et là, quelque chose arrive qui a l'air de ressembler à tout ce que je ressentais avant d'avoir fait ça. Je suis nouveau anxieuse, oppressée, je dors mal, à vif, comme si quelque chose m'agressait. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont activés dans ce qu'ils sont venus faire.
cette stabilité que vous avez pu trouver en vous va être ébranlée, pas par ce qui est autour de vous de manière proche, pas par votre famille, c'est possible aussi, mais c'est au-delà de ça. Comme si en s'activant par tout ce qui est venu là, comme flash solaire, décharge d'énergie, ouverture de conscience, tout ça là, qui est venu en même temps, venez aussi nous dire, ok, tu es venu pour toi, avant tout, tu es venu pour retrouver cette stabilité, cette certitude de vie éternelle en toi, cette certitude d'être une âme étincelle de source, de ne pas être tes pensées, de ne pas être ton corps. Maintenant que c'est là, on passe à la deuxième. Et la deuxième, c'est quoi? C'est tu es aussi venu comme un point sur une grille mondiale, universelle, parce que tu as la capacité, avec ce que tu viens de stabiliser en toi, d'établir autre chose. Qui est quoi? Comme un paratonnerre. Toi, tu es maintenant capable, avec ce que tu sais, avec ta vibration, de capter certaines choses lourdes dans le collectif, la peur collective, de quoi? De tout ce qui est à l'extérieur, que toi tu sais maintenant qui est une illusion, à force d'être revenu dans l'instant, à force d'avoir vécu certains éveils, des moments de grande paix intérieure, des moments de reliance, des moments de connexion. Toi, ça c'est stable en toi. Alors maintenant, quelque chose s'active, qui est ce pourquoi tu es venu, vraiment, qui ne pouvait pas être là avant parce que tu ne savais pas, tu étais encore complètement dans l'oubli de ce que tu es. Maintenant, ça se révèle de plus en plus, et donc tu es activé à faire ce pourquoi tu es venu. Et la première chose pour laquelle nous sommes venus dans ce moment charnière, c'est pour tempérer, c'est pour transmuter, c'est pour libérer. Et donc peut-être que beaucoup d'entre vous ont senti ces dernières semaines, ces derniers 15 jours, la même anxiété, des résidus de peur, des résidus de soucis, d'angoisse, de manque, de tout ça, et en se disant mais je comprends pas parce que quand je suis de retour dans mon instant, ça n'est pas du tout là, mais je le sens comme si c'était là. Et même en revenant à l'instant, je le sens quand même. Ça marche pas mon truc. C'est important de réaliser que beaucoup d'entre nous sont venus pour être comme des paratonnerres. Et d'ailleurs c'est très rigolo parce que la foudre est tombée sur ma maison il y a quelques jours. Ça a ouvert pas mal de choses. Et cette foudre qui est tombée, qui a fait un incendie d'ailleurs quelques maisons plus loin, c'est comme ça pour le moment dans mon village, c'est très activé. Il faut savoir que j'habite à côté d'une chapelle qui s'appelle Notre-Dame de la Colombe. Et c'est comme si beaucoup de choses tombaient autour, mais lui, cet endroit-là, cette énergie-là, cette vibration-là, elle est toujours intacte. La paix reste intacte, malgré les foudres qui tombent autour. Et cette foudre qui est tombée sur ma maison a fait griller ma chaudière. Tout ce qui était chaud d'hier est grillé, ça a été consumé. Le phénix est passé par là, la foudre de Dieu est tombée. J'ai eu droit à un petit coup de foudre divin qui est venu vraiment confirmer tout ce qui est d'hier est consumé. Parce que maintenant, c'est important d'activer autre chose, d'être un paratonnerre stable du collectif. Pourquoi? Parce que toi, tu peux le prendre avec tout ce que tu as appris, tout ce qui est stabilisé en toi, pour pouvoir le transmuter comme ça. Voir que ça ne t'appartient pas,
voir que ça fait partie de ce que tu peux faire, voir que tu n'as pas à le garder, à te poser des questions, à vouloir en faire autre chose que de le libérer, l'accepter et le libérer. Ok, là, il y a plein de peur, il y a plein de tristesse, il y a plein d'excitation, il y a plein d'agressivité. Et moi, quand je suis dans l'instant, tout va bien, mais mes vibrations captent ça. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'en fais ce que je sais en faire. Je les vois, je les accepte et je les transmute. Je les libère. Pour qui? Pour moi, mais pour tous ceux qui ne savent pas encore le faire. Pour tous ceux qui ne savent pas. Pour tous ceux qui sont encore dans la peur, dans l'illusion d'être des corps mortels, dans l'illusion que tout peut s'arrêter, tout peut mourir, tout peut finir, dans l'illusion du manque, dans l'illusion de la perte. Aujourd'hui, quelque chose est assez stable en nous que pour aider, à travers ce que nous sommes, à libérer, concentrer dans l'instant. Vous pourrez voir que peut-être certaines choses dans la vie vont encore vous déclencher. Pour pouvoir le connaître et le reconnaître, je vais vous donner quelques indications. À travers des émotions qui sont encore dans cette phase qui peuvent créer du doute sur ce que vous êtes, ce que nous sommes, et je fais partie de ça, d'accord? Je ne suis pas master gourou Josine, je ne suis pas éveillée, je ne suis pas tout ça, je suis comme vous. Je suis juste messagère de mes expériences. Peut-être que ce qui va encore pouvoir vous déclencher dans certaines émotions demande aujourd'hui aussi à être libéré. Et pour le libérer, il faut le voir, pour le connaître, pour pouvoir le reconnaître. Si des choses vous mettent encore en colère, c'est qu'il y a encore en vous un besoin de justice. Quelque chose en vous croit encore que quelque chose est injuste. Ça, c'est quand on n'est pas dans l'instant. Rien n'est injuste dans l'instant. Tout est parfait. Comment allez-vous accepter qu'en vous, reprendre cette responsabilité? Ok, ça me déclenche, je suis en colère. Donc ça veut dire que j'ai un besoin de justice. Quel est ce besoin? Pourquoi? De voir qu'il vous appartient, de le traiter, de le chérir, j'entends, de l'aimer, de vous en occuper. Je l'ai vu, je le ressens, je le vois, je sais que c'est à moi, que l'autre n'a rien à voir là-dedans, et donc, si je suis en colère, j'ai un besoin de justice. Lié à quoi? Parce qu'il n'est pas dans l'instant. À quoi est-il lié encore dans ce qui était chaud d'hier? Si vous ressentez du ressentiment, de l'amertume, ça macère, tout ça, allez voir vos limites. Est-ce que vous avez placé vos limites qui les dépassent? Vous avez un besoin de limites, alors que vous êtes des êtres illimités. D'où est-ce que ça vient? Qui vous l'a dit? Qui a transgressé vos limites? Qui ne les a pas respectées? Arrivez-vous aujourd'hui, vibratoirement, à mettre vos limites pour ne pas être envahi? Même si je vous ai parlé d'un envahissement collectif, ça n'est pas la même chose. C'est quelque chose qui vibre, mais qui ne déclenche pas d'émotion si vous voyez que ça ne vous appartient pas. C'est ça qui va être challengeant, c'est dans ce qui vient, je dois continuer à évoluer, à voir la forêt cachée derrière mon arbre, mais en même temps, mon arbre est aussi un arbre de vie qui peut transmuter des choses pour le collectif qui ne m'appartiennent pas. Comment je vais réussir à me stabiliser là-dedans?
à le voir, à le différencier. Ben, vous allez le différencier parce que si c'est collectif, vous pouvez le relâcher comme ça, en le voyant. Si c'est pas collectif, ça va vous demander un petit chemin qui va redéclencher d'autres émotions, puisque c'est un truc que vous avez gardé dans votre forêt, derrière votre arbre. Le ressentiment, le manque de limites. Pourquoi ne mettez-vous pas vos limites? Pour quelle raison? Quelle raison d'amour? C'est toujours l'amour. Si vous vous êtes déclenché et que vous ressentez de la honte, ou il m'a foutu la honte, elle ou il m'a fait honte, j'ai honte de demander, de demander de l'aide, de montrer que, tout ça, allez voir ce que vous devez accepter en vous. La part de vous que vous jugez encore comme insuffisante, médiocre, j'entends, pas bien, nulle, conne, bête, dévalorisée, et allez accepter ça, parce que c'est pas vrai. Aucun être, nous sommes tous des êtres divins. Comment voulez-vous avoir honte? Nous sommes perfection qui sait incarner dans un corps qui est un instrument qui nous permet de vibrer ce que nous sommes tous. La honte, qu'est-ce que vous devez accepter? Que vous ne voulez pas voir, regarder, et qui, quand l'autre l'active, ça peut être la timidité aussi, quand on rougit. Pourquoi est-ce qu'un compliment vous fait rougir? Qui vous a dit que vous ne le méritiez pas? Qui vous a dit que vous n'étiez pas assez belle, assez beau, assez comme il faut? Et quand l'autre, qui est dans son regard d'être, vous fait ce compliment, la honte vous monte au visage. Apprenez à dire merci. Oh, on est en train de me dire ce qu'on ne m'a jamais dit. Je le prends. Je le prends. Et je dis merci sans honte. Et je prends tout. Si ce qui vous déclenche est une profonde tristesse, de la tristesse. La tristesse est là pour vous inviter à lâcher. Pleurez. Quand vous avez besoin de pleurer, pleurez. On peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de grâce. On pleure de toute façon pour que quelque chose soit lâché et que quelque chose d'autre puisse être libéré en soi pour faire un nouvel espace. J'ai pas dit de pleurer 3 semaines. Restez dans l'instant de l'émotion sans que votre mental reprenne « Oui, c'est tellement horrible, c'est tellement triste, ça n'aurait pas dû arriver. » Bon. La tristesse, c'est une émotion de vertu, j'entends. C'est beau. L'anxiété. L'anxiété, le stress, l'empressement, tout ça vous montre que vous n'êtes pas dans l'instant, que vous êtes dans l'attente, que vous êtes dans l'espérance. On peut espérer dans un sens de grâce évidente qui va être reçue, qui n'est donc pas une espérance mais une certitude de mériter, de recevoir. Si vous priez dans l'espoir que demain quelque chose aille mieux et que le lendemain vous repriez pour que cette même chose aille mieux, il est important de voir que tous les jours vous postposez la guérison, la résolution de ce que vous demandez. Priez dans l'espérance si ça vous porte, mais en sachant que dès que vous avez terminé de le faire, c'est accompli. C'est comblé déjà. Et que l'espoir que ça se résolve n'a plus sa place. C'est résolu. Et maintenant, ce qui sait va dans mon rythme le résoudre. Dans le rythme
de ce qui sait, de ce qui est juste. Il est important de connaître pour pouvoir reconnaître. Alors, qu'est-ce que... Je suis tout emmêlée. Qu'est-ce que vous voulez? On va tirer une petite carte dans mon oracle, le message des anges. Hop. Alors, la première carte, la 28, la dualité dans l'infini. C'est ça. Et ça va chauffer à la fin de cette année-là, et l'autre, et encore l'autre. Comment allez-vous être stable dans cette dualité qui semble être là? Pas de dualité. Dans l'ici et maintenant, il n'y a aucune dualité. Regardez, utilisez vos yeux. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et l'ego ne veut pas qu'il ne se passe rien. Lui, il veut qu'il se passe tout le temps plein de trucs, qu'on fasse les montagnes russes. Oh, j'ai peur, ou j'ai mal, ou j'ai... Il ne se passe rien. Et de nouveau, j'insiste sur le fait qu'il y a une nuance entre souffrance et douleur. La souffrance, elle est mentale, la douleur, elle est physique. Si, quand vous avez une douleur physique, vous l'entretenez avec une douleur mentale, vous allez souffrir dans le corps beaucoup plus. Si vous mettez votre focus ailleurs que sur la douleur physique, je n'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit que c'était possible, ça va donner de l'espace, ça va apaiser. Comment est-ce qu'on peut faire? Mettre son focus de manière intense ailleurs, en lisant quelque chose très concentré, en répétant une phrase qui nous porte, qui nous fait du bien, à travers une prière très concentrée, n'importe quoi qui va dévier votre focus de votre douleur. Laissez votre corps s'occuper de votre douleur, occupez-vous de votre esprit. La méditation, je vous montre la carte. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Alors, les êtres de lumière, c'est vous. C'est aussi important de plus en plus de ramener à l'essence de ce que vous êtes, ce avec quoi vous communiquez pour être bien, pour être aligné, c'est votre propre être supérieur, éternel, votre soi originel, on l'appelle comme on veut. Et éventuellement, ça, c'est en lien avec d'autres vibrations. C'est vous que vous contactez. Le vous originel qui sait tout ce que nous ne savons pas, tout ce que nous ne pourrons jamais apprendre, tout ce que nous ne pourrons jamais réaliser, lui le peut. Une deuxième carte, la 41, la stabilité dans l'unité de ce que vous êtes en dehors des plateaux. Alors j'entends, la vidéo est trop longue. Vous pouvez arrêter. Moi, je suis messagère. Et ce qui doit se faire, qui doit être court, pas trop long, parce qu'on n'a pas le temps, je ne suis pas concernée par ça. Moi, je suis juste messagère. Carte 41, l'artisan de lumière. Est-ce que l'artisan de lumière est pressé?
Est-ce que l'artisan de lumière a autre chose à faire que ce qu'il est? Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Magnifique. C'est le thème de ce partage du jour. Peux-tu maintenant continuer à être en apprentissage? Ce sera jusqu'à la fin de ta vie, d'ici, puisque ta vie ici sur Terre, pas ta vie, elle ne s'arrête jamais. Peux-tu accepter d'être, de partager, d'aimer, de soutenir, d'être dans la bonté, d'être un paratonnerre à certains moments, parce que toi, tu peux le faire très vite. Peux-tu aujourd'hui voir que ta mission d'âme s'accélère, qu'elle est activée pour que tu incarnes ce que tu es, que tu as mis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à découvrir. Moi, ça fait presque un demi-siècle. J'ai mis un demi-siècle pour le découvrir. Et c'est par palier. Vous imaginez si mon mental prend ça? Ouah, t'imagines, un demi-siècle? Non. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu es venu pour ça. Tu es en chemin pour ça. Ça ne sera jamais clôturé, fini, abouti. Mais tu seras en paix dans l'instant, relié, uni, dans l'expérience de ce que ça signifie. Pas là. Continue. Ne doute pas. Tu es ça. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est déjà là. Alors, 2 cartes. Le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Il n'y a rien à lâcher si tu es dans l'instant. Il n'y a rien à lâcher. Accepter, c'est lâcher. Beaucoup de personnes souvent me disent, mais comment on sait si on a lâché prise? Quand on ne se pose plus la question. Quand on ne se pose plus la question, c'est que l'événement, il n'est plus là, qu'on est revenu dans un instant réel, que plus rien n'est entretenu, que c'est là où ça doit être, c'est-à-dire pas là. Le lâcher prise. Je préfère le lâcher, accepter. Et la dernière carte pour aujourd'hui. Magnifique. L'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. La clé est en vous, la clé est en toi. Le voile de l'oubli est en train de se lever. C'est en ce sens-là, les souvenirs. Ce n'est pas les souvenirs de nos petites vies. C'est en dessous de ce qui était voilé, ce qui était là-bas caché peut maintenant venir. Ce qui était sous vient, sous venir. Et s'est révélé. Et en balance ce qui était à l'extérieur
se dévoile aussi comme de plus en plus d'illusions, de plus en plus comme un film que nous pouvons regarder, qui peut parfois nous émouvoir à travers certains acteurs du film, nous toucher. Mais on est au cinéma et on ne l'oublie pas. On n'oublie pas que le film est une projection et que ceux qui regardent le film ne fait pas partie du film. Peut voir tous les acteurs, peut voir tout ce qui s'y passe, mais que aucun de nous n'est ça. Nous sommes dans une très grande désidentification à toutes nos émotions, à tous nos rôles, à tous nos besoins de résultats, de reconnaissance. Parce que tout ça se passe en nous, entre nous et ce qui sait, qui nous reconnaît totalement. Tu es reconnu, tu es reconnu, tu es aimé, adoré, honoré, perfection. Rien n'est à atteindre. Tu es déjà tout ça. Et ça se révèle de plus en plus. Je vous aime, je vous souhaite de ne pas rester bloqué ni par l'arbre qui cache la forêt, ni par la forêt. De le voir avec les yeux de l'être pour pouvoir le connaître, le reconnaître, le lâcher dans l'éternité. Je vous embrasse, je vous aime. Si cette vidéo vous a aidé, soutenez mon travail. Au revoir.